Bienvenue dans Chasse Passion. Chasser sans son chien est un entraînement classique des cours de diction. Mais le mode de chasse et la quête du gibier sont pour beaucoup liés à la compagnie d'un chien. Aujourd'hui, c'est le chien d'arrêt qui marque notre attention. Ensuite, nous nous rendrons à une chasse de pigeons aux appelants. Tous les chiens doivent en fait être dressés au rapport. Non dressés au rapport, le chasseur est impuissant en cas de refus. Rien n'est plus vexant que de voir un chien nager jusqu'au gibier et revenir à la berge en le laissant au milieu de l'eau notamment. Nous sommes dans le Pas-de-Calais, dans le triangle Arras-Lens-Béthune, aux portes de la Flandre. Vert et humide, le pays d'Artois est parsemé de tristes souvenirs des massacres de la Première Guerre mondiale. Champs de bataille semés de coquelicots, monuments et cimetières jalonnent les paysages jusqu'en Picardie. Tout au long de l'année, les amis de l'association des chasseurs du bois de Vimy entretiennent jalousement leur cabane en vue de leur rendez-vous d'automne. Place à la cordialité. L'Office national des forêts met à disposition un terrain propice à la chasse par un biotope diversifié. Bien que la journée soit déjà bien entamée en ce beau lundi d'octobre, il faut se rassasier, le petit déjeuner est servi à nos héros du jour. Le type de chasse qui nous préoccupe ici est une chasse au chien d'arrêt exclusivement. Pas de battu. Aujourd'hui, on peut compter sur ce terrain jusqu'à 12 fusils et un directeur de chasse.
Messieurs, bonjour et bienvenue au bois de Vimy. On chasse faisan, bécasse, lapin. On ne tire pas encore le lièvre puisqu'il n'est pas encore réouvert. Il sera réouvert la semaine prochaine. Et c'est tout, un petit peu. Le perdreau rouge, faites attention, on ne tire plus le perdreau rouge dans la plantation. Il y en a encore, faites attention. Hein. Et le garde, il sera là pour remettre les amendes si quelquefois on tirait le perdreau rouge. Hein. Donc on se prépare, on part à pied. En démarrant tout de suite celle sur le côté. Messieurs, bonne journée et à tout à l'heure. Donc ici c'est une traque en ligne. On est parti donc derrière le pavillon comme on a vu tout à l'heure et on avance donc pour regrouper la majorité des faisans et pour en quelque sorte les regrouper pour pouvoir un peu avoir moins de mal pour les chasser. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est en quelque sorte une petite concentration en ligne. Non pas en chaudron mais en ligne. Hein, on va reprendre un peu une deuxième traque et après nous allons chasser de l'autre côté de manière à pouvoir chasser agréablement. Mais il y a quand même il y a quand même déjà pas mal de gibier ici. Viens, Emir. Emir, viens. Il a retrouvé ou pas? Bruno, décale un peu par là. Léo! Il faut décaler un peu là, décaler un petit peu vers le bas. Vas-y. Viens derrière. Le secteur est diversifié. Après le bois dense en forêt, les chasseurs traversent un secteur agrainé avec maïs planté et culture à gibier. Cherche après moi. Émir, rapporte. Émir, allez. Doucement. Doucement, gamin. Doucement, garçon. C'est le genre de culture à gibier qu'on fait nous-mêmes, donc les chasseurs, on se réunit tous sur les plantations. Alors c'est Albert Batman, c'est notre garde-chasse qui surveille le bois et qui en même temps vient avec nous conduire les traques et puis s'occuper des jours de chasse. Donc c'est une personne qui est présente, qui est retraitée des houillères nationales et qui est présent 365 jours sur 365. Hein, et il est accompagné d'un autre garde qui travaille ici donc, avec Albert et qui s'occupe en même temps du bois, donc un petit peu plus le soir et l'après-midi, puisque cette personne est toujours en activité. Donc Albert, comme étant été en temps retraité, lui, il peut se permettre d'être là, et surtout au niveau de la surveillance. Parce qu'on a sur ce massif-ci énormément de monde qui se promène quand même. Il faut parcourir du chemin. Le troisième secteur de chasse est ici une nouvelle plantation de hêtres et de chênes avec friches et ronciers, ce qui permet un bon développement du lapin. Le terrain est favorable au gibier qui peut s'y dissimuler. Le travail du chien est indispensable pour lever le faisan. Avant les premières gelées qui aplatissent les ronces, les chiens ont du mal à s'y faufiler. Une multitude de gibiers,
y compris le perdreau, tient très bien dans ce genre de biotope. Suivons la battue et prenons-en le pouls. Junior! Viens! Viens ici! Viens là, viens! Viens! Viens derrière, viens! Viens! Viens ici! Viens, apporte, viens, c'est bien. Viens, c'est bien mon chien, c'est bien. Bien, 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 c'est très bien. Voilà, c'est bien. C'est tout, c'est tout. Junior! Ah, il est là, c'est bon. Ouais. Ouais, il était plus loin, c'est parti à patte, non? C'est bien, Junior. C'est une poule? Va chercher. Là. Là, là, là. Là. Non, non. Il est parti par où? Par là ou par là? Par là. Et il court vite à pied. Hein. Ouais. Junior! Viens là, viens là. Viens. Cherche-la, cherche-la. Allez. Allez. Il est traversé là? Ouais, il y a l'arrêt, le marron là-bas, c'est là mon frère. Tiens-le, Vasco. C'est celui-là. Allez, va chercher. Allez. Allez, hop. Ouais, bah elle tombe bien parce que tu lui casses l'aile. Elle tombe tout à l'heure. Elle tombe tout parce qu'après... Elle a brillé. Ouais, bah, elle a l'aile. C'est des agréments à gibier, donc on met du blé, et quand on met nos gibiers, le gibier prend l'habitude de venir manger là. Et ça permet de le nourrir, de le retenir un peu. Hein. La même chose derrière, donc derrière on a la réserve d'eau, la tôle qui est légèrement en biais, le tonneau il est découpé. Et puis à boire pour les chiens et pour le gibier quand ils en ont besoin. On ne fait pas que chasser, on nourrit toute l'année. C'est quand même agréable de chasser dans une végétation comme ça. Attention. Tout ça, des grattages de lapin. On voit parfaitement ici. Tout ça, c'est des trous de lapin. Et ça, il y en a à foison partout. Il y en a partout à foison. Et c'est ce qui fait un peu le charme de cette chasse, c'est qu'elle est assez difficile, assez sportive. Et on a une multitude de gibier, y compris du perdreau qu'on n'a pas vu ce matin, mais y compris du perdreau qui tient très bien dans ce genre de culture et ce genre de biotope. Hein. Il est chaud maintenant. Derrière. Alors ça fait partie des règles chez nous. Quand on arrive en bout de traque, à la fin de la traque, c'est d'ouvrir le fusil et d'enlever les cartouches. Ça, c'est un règlement qu'on a chez nous. Ou alors, s'il oublie, le midi, c'est l'apéritif. Bien, monsieur le baron. On repart tous à la barrière.
Le tableau de chasse n'est aujourd'hui pas très fameux. Quelques poules et coqs faisans dits chinois. Mais l'important, n'est-ce pas de participer? Plus touché. Allez les jeunes. Viens, viens derrière, hop. Ce n'est pas la barrière de corail, mais ça y ressemble. Allez. Viens ici. Je vais les prendre, je vais les mettre au bas. Ouais, je le vois, ouais. Ah bon, alors, Ça vous soulagera. Ouais, bon, bah. C'est pas chambré, hein, dans la méthode. Voilà. Voler dans les plumes des pigeons n'est pas une mince affaire. Bruno Hébert et Émile Amingoal nous donnent quelques trucs et ficelles. Nous sommes dans les bois de Tancarville, en baie de Seine. Bruno Hébert et son ami, Émile Amingoal, préparent avec soin leur chasse aux pigeons avec appelant. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben là, je vais décrocher la corde pour descendre le chariot. Sur chacun des deux chariots, les chasseurs vont placer des palombes vivantes qui serviront d'appelant. Le principe est simple mais ingénieux. Les palombes sont placées sur des palettes actionnées à partir du mirador à l'aide de ficelles. Et c'est le déséquilibre de la palette qui provoque le mouvement des ailes et attire d'autres pigeons. Voilà. Les pigeons là. La corde, on va prendre après. Tiens. Tiens, Pépé. Voilà, pareil, c'est pas... C'est pas merveilleux, hein. pourquoi ça sert le masque qu'il a pour les yeux? Pour éviter qu'ils bougent. Ça, c'est des oiseaux sauvages, ça, qu'on a élevés. On les a pris au nid, quoi. Alors ça, c'est les bracelets. Hein. C'est pour les mettre sur la palette, hein, pour éviter qu'ils s'envolent. Voilà. Comment vous allez placer la plante? On place la plante toujours face au vent, la tête face au vent. Doucement, doucement.
Chacun des éléments de cette chasse, chariot, palette et réseau de cordes à poulies, a été conçu et réalisé par Bruno Hébert et ses amis. Ça va. Oui, qui sont jolis là, depuis les fenêtres. Ah, c'est quoi les enfants? Bon, bon, tu les mets comme le tien, la même chose. Pas... Doucement. Hein? J'attire. La journée s'annonce difficile puisque le temps est couvert. La visibilité est donc réduite et les appelants ne seront peut-être pas vus. Nous sommes du reste en fin de saison et les arbres sont dénudés. Or, le mirador recouvert de sapins risque bien, lui, d'être rapidement repéré. Monsieur Hébert, à quoi servent les cordes noires qui relient le mirador aux appelants? Ça, c'est pour les donner un effet de bascule à la palette et qui fait battre les ailes aux pigeons. Aux pigeons qui sont posés dessus. Tout ça commandé depuis le mirador qui est là. Ouais. Et donc maintenant, après avoir fixé les appelants, on va hisser le matériel? On hisse le matériel sur la plateforme, oui. Après, il y a un réglage de tension à faire aux ficelles, de façon que quand on tire un peu dessus, que ça donne l'effet de bascule. Une fois que tout est prêt, on attend. On attend de voir les premiers pigeons au loin et on essaye de les faire approcher à l'aide des appelants. Uniquement, il n'y a pas d'appôt? Non, non. Nous, on met que des appelants vivants. Et nous, contrairement aux pays du Sud-Ouest, on les tire au vol. Parce qu'eux, ils les font poser. Bruno et Émile possèdent 2 appelants qu'ils placent sur 2 arbres distincts. L'un éloigné, l'autre à quelques mètres à peine du mirador dans l'espoir d'infléchir la trajectoire des volatiles les plus curieux vers le mirador. Bon, d'abord, lorsqu'on aperçoit des pigeons, des volants, dans le bois, on les appelle avec celui qui est le plus loin du mirador. Une fois qu'il a été vu, pour les mettre à portée de fusil, on actionne celui qui est plus près. De façon, ils voient le battement d'aile de celui qui est plus près et viennent à portée de fusil du mirador. Ce qui attire le plus le pigeon, c'est bien le battement des ailes des palombes. Mouvement assez caractéristique puisque le dessous des ailes est blanc. Ainsi, la régularité du mouvement des appelants fait leur qualité. Il faut des bêtes suffisamment calmes, avec un plumage fluide. Le mirador est également très haut perché. À 15 mètres dans les futaies d'un chêne, on pourrait le comparer à une tour de contrôle.